Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir donc les messages à entendre pour vous pour cette semaine où nous retrouvons la possibilité et la grande joie de poser de nouvelles intentions. Le samedi 14, nouvelle lune. En plus, c'est très bien, ça tombe toujours sur les week-ends en ce moment, que ce soit les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Donc ça laisse le temps de réfléchir à tout ça, de poser, de ressentir les choses et les énergies. On va aller voir les messages pour vous, amis Cancer. Nous en avons deux et elles sont très colorées, 12 couleurs. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Alors, on va leur faire un peu de place. Oui, on le voit. Et on va aller voir l'exercice pour vous, amis Cancer. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Les énergies, là, les couleurs sont vraiment très douces. Avec une notion un peu d'aquarelle. Donc, pour les signes d'eau, voilà, de laisser diffuser, vraiment de laisser s'imprégner les couleurs de vos énergies avec votre émotionnel à vous, qui est quand même très particulier au signe d'eau. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Cancer, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Cette semaine d'aquarelle, masculin divin en dos de deck, mais âme en carte centrale. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Alors là, on a par contre une intensité au niveau des couleurs. On n'est plus vraiment dans les énergies d'aquarelliste. On va aller voir l'exercice associé. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez peut-être une énergie des cancers un petit peu éthérée. Cette semaine, là, avec l'exercice de l'âme, il va falloir peut-être utiliser des eaux fortes, des couleurs fortes, un peu plus fortes que ça dans vos énergies. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créée pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et vos intuitions. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Oui, c'est vraiment des énergies d'émotion très sensibles et en même temps, vous passez un petit peu par-dessus tout ça. Ça vous survole. Vous pouvez laisser échapper des choses importantes ou qui pourraient vous être très aidantes. Et là, vraiment, ça serait intéressant d'aller cueillir ces choses importantes précisément. Peut-être donc sur des messages ou sur des c'est quand même plus facile d'entendre des messages si on les reçoit en rêve. Donc notez ça, soyez attentifs, parce qu'après le courant de la vie, le quotidien, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'être réceptif tout le temps. Il y a des choses à capter et à garder, à noter précisément cette semaine. Parce que là, ouais, il y a vraiment cette notion d'être un petit peu éthéré, un petit peu de survoler un petit peu ce qui va se passer. On va aller voir énergie majeure. Énergie majeure. Amis Cancer pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Le magicien, tout est possible, mais on a l'empereur. Effectivement, on a quand même l'énergie du masculin divin en dos de deck qui quand même vous réassoit dans une réalité. L'empereur, c'est vraiment ce que vous voulez construire, imposer, surplomber de votre stature, de votre force. Le magicien, tout est possible, mais rien n'est encore mis en place. Donc vous pourriez effectivement rester dans cette zone
où tout est possible, mais sans avancer réellement dans le concret, le matériel. Cette semaine, on vous propose des outils, peut-être dans vos rêves, peut-être dans votre capacité à laisser s'échapper votre pouvoir d'imagination, etc., etc. Mais il faut ensuite ramener ça dans la réalité. Ça serait intéressant parce que c'est des outils qui sont là à votre disposition. Servez-vous-en, utilisez-les et ne les laissez pas s'échapper dans l'immatérialité. Je pense que le message devra passer pour certains cancers. On va aller voir votre énergie générale, justement. Hop, ami cancer. 3 cartes. Pour nos cancers du 9 au 15 octobre. 3 cartes pour nos cancers du 9 au 15 octobre. Deux de bâton à l'envers sur une 8 de bâton. Ça peut aller vite et quelque chose pourrait vous échapper. Donc vraiment soyez attentifs. En roi d'épée. Soyez juste. Vous avez peur de prendre des risques peut-être. Vous avez peut-être peur un peu du conflit. L'idée de vous imposer pourrait, dans votre esprit, peut-être amener des complications. Est-ce que vous avez vraiment besoin de complications dans votre vie? Peut-être pas. Et pourtant, on vous explique que quand même, il y a un intérêt à pouvoir s'asseoir, imposer votre stature, une assise, une autorité. Et je pense que vous n'avez pas forcément envie d'y aller, franchement, cette semaine. Et pourtant, la peur du conflit, la peur des problématiques que ça pourrait amener par la suite, peut-être d'être persuadé que de toute façon les choses sont ainsi, donc pourquoi vraiment lutter contre des moulins à vent parfois, alors qu'on vous explique qu'au contraire vous avez de bonnes énergies pour pouvoir le faire. 2 de bâton avec une 8 de bâton, il y a une direction, vous n'êtes pas assuré en tout cas sur une possibilité, une ouverture, manque de confiance en vous qui pourrait vous amener à rater des occasions, ne pas saisir des opportunités au-delà de oui ça me plairait bien mais finalement je ne vais pas aller au bout parce que et ça va amener des complications encore une fois. Ça peut être en plus des propositions assez rapides ou des occasions assez rapides, des communications, des échanges qui peuvent être... On vous demande quand même d'être réactif, de suivre un flow, de suivre des énergies qui ne sont pas à votre rythme. Et il y a peut-être pour certains une peur de vous rater et pour d'autres vraiment la réalité d'avoir l'impression de vous rater quoi, sur ces opportunités, ces communications, ces échanges, ces synchronicités. Un roi d'épée, alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, il est dans le bon sens. C'est une très bonne énergie en ce cas, puisque on pense avoir quand même une vision juste de la situation qui pourrait nous permettre de prendre des décisions. On fait au mieux. En fait, vous avez l'idée de faire au mieux. Le message qui est sous-jacent, c'est peut-être qu'il faudrait essayer de voir au-delà et de prendre plus d'assurance par rapport à ce que vous aimeriez engager. Vous voyez trop petit, peut-être, cette semaine. Il faudrait voir encore plus grand. La 4 de denier, c'est la peur de prendre des risques. Dans cette configuration-là, qui plus est, l'idée que peut-être vous pourriez avoir un besoin de super sécurité, l'idée que ça pourrait amener des conflits aussi, hein, cette idée de vouloir préserver des choses importantes, devoir défendre votre point de vue, devoir défendre vos gains, devoir défendre vos biens, ce que vous avez, ce qui est cher pour vous, vos bases. Là, il y a un problème d'assurance, en fait. Et je pense que c'est juste une question de point de vue. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant. Émotionnellement un petit peu plus avant.
Alors, ce roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur dans votre vie qui, lui, a une autorité, là, par contre, sur vous. Ça peut être un corps médical, ça peut être quelqu'un qui a des diplômes vraiment d'importance, qui vous impressionne, qui a autorité sur un sujet et qui, lui, est là vraiment pour vous expliquer clairement ce qui va devoir se passer. Et vous n'êtes pas à l'aise du tout avec ce qui va devoir se passer. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais vous êtes un petit peu dans ce cas-là. Heureusement qu'il est là, mais on va aller voir. Émotionnellement, ami Cancer, du 9 au 15 octobre, émotionnellement. Huit de denier sur 3 de coupe. 7 de bâton. Sur la route fortune, il y a quelque chose qui vous redemande un effort. Et reine de coupe, c'est vous. Très bien. Alors, on est sur une 3 de bâton. Donc, vous voyez, ça peut quand même se développer. 2 de bâton, peut-être un petit raté au départ. Ou l'incertitude, le fait de peut-être avoir eu des réactions trop rapides. Pas la bonne réaction en plus. Vous vous êtes pris des bâtons dans les roues, c'était pas le bon choix, une incertitude quant à la direction à prendre, mais on voit quand même qu'émotionnellement, vous partez sur une 3. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler de manière assez rapide, il faut prendre des décisions, ça parle aussi d'accumulation relationnelle avec une 3 de coupe en dos de deck, beaucoup de rencontres, beaucoup de création relationnelle, d'interaction, d'essayer de produire quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait vous apporter de la joie, de la légèreté, mais derrière ça, il y a quand même une accumulation dans ces énergies-là, donc vous avez vraiment, vous en avez peut-être parfois par-dessus la tête, littéralement, vous vous laissez peut-être un petit peu déborder, où il y a beaucoup de choses à faire cette semaine au niveau du relationnel. Le roi d'épée peut-être vous explique qu'il va falloir essayer de vous positionner différemment par rapport à ça, de ne pas vous laisser déborder, donc de vous imposer. Peut-être là aussi une notion d'incertitude sur votre capacité à dire oui, non, pas maintenant, tout de suite, là, un petit peu, il y aurait peut-être meilleur que moi. Si je ne le fais pas, c'est que ça veut dire que je suis nulle, etc., etc., que vont penser les autres. Une petite incertitude par rapport à ça, mais peut-être que là, sur roi d'épée, ou vous-même, vous conscientisez qu'il va falloir quand même essayer de revoir un petit peu vos positions. Vous vous sentez quand même en pénibilité au bout d'un moment, juste une difficulté à pouvoir vous sentir capable. Et pourtant, avoir l'envie quand même de bien faire, puisqu'on voit qu'on a une reine de coupe. Cette reine de coupe, elle a envie de bien faire de manière générale. C'est votre énergie, cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. L'envie de faire au mieux pour tout le monde, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien, que vous-même vous soyez bien, que vos enfants soient bien, vos amis soient bien, que tout se passe bien. Essayez de préserver peut-être, parce que vous pourriez avoir une réaction au-delà de ce que ça pourrait être, un petit peu excessive, qui pourrait amener tout à coup à vous mettre en colère, alors que ce n'était pas forcément votre but premier, de vous laisser déborder, de vouloir vraiment trop défendre quelque chose de manière un petit peu abusive, excessive, alors que c'est pas votre objectif premier aussi là pour vous. Donc il y a quand même une régulation à faire avant d'arriver à la sensation d'être un peu ric-rac, quoi, d'être un petit peu au bout de quelque chose de votre énergie, de ce que vous pouvez donner aux autres aussi, en fait. Et je pense que le problème, il peut venir de là. Il faut se projeter un tout petit peu différemment. Il faut remettre des choses en place, restructurer, savoir sur quoi vous pouvez vous imposer, qu'est-ce que vous pouvez décider de mettre en place, quelle autorité vous avez, et ne pas vous laisser déborder. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est peut-être flou pour les autres. Vous restez peut-être un peu flou pour les autres, un peu comme ces couleurs très aquarellistes. C'est doux, mais c'est flou. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer, matériellement, concrètement, ami Cancer.
cette semaine du 9 au 15 octobre. Six de denier, oui, oui. Le pendu, on va peut-être même vous mettre en... Quelqu'un va vous dire, ok, arrêt maladie, on s'arrête là, on fait une pause. C'est pas possible de... Et le magicien. Et là, à partir de là, à partir du moment où vous voyez les choses différemment par un système de blocage, comme si tout à coup vous mettiez un frein à main, là, vous permet de voir un petit peu les choses différemment, de vous fige un peu, vous permet de voir les choses différemment. Et là, ensuite, vous avez tous les outils pour bien réagir. On est quand même dans ce système du je donne, tu me donnes, les échanges, le soutien, l'entraide, l'équilibre entre ce que vous pouvez recevoir, ce que vous pouvez donner, ce que vous avez pu recevoir, ce que vous vous sentez devoir donner aussi. Et puis, voilà, tout ce système de réflexion, un soutien financier peut-être aussi. Beaucoup de choses pourraient se présenter dans ce domaine-là, hein, dans ce questionnement-là, de l'aide, de l'entraide financière, du soutien concret aux autres ou à vous-même, que les gens aussi vous apportent leur soutien, peut-être en avez-vous besoin. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Vous n'avez peut-être pas forcément l'impression que c'est pour de bonnes raisons à la base, comme à chaque fois qu'on est bloqué par le pendu, mais en même temps, ce mode d'être figé comme ça soudain, alors que vous vouliez vraiment produire quelque chose, avancer, etc., vous permet de voir que peut-être il y a un souci, parce que le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, peut-être relâcher l'ego, peut-être voir l'angle que vous n'aviez pas vu sur une problématique, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc., pour pouvoir ensuite tout transformer. Vous avez quand même, je pense, un souci de base avec cette notion d'échange, d'entraide, d'équilibre, du partage et du soutien et de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Qui va se créer une notion de blocage quand même. Hein. Là, il faut reprendre de l'ascendant là-dessus et puis savoir ce qui est important ou pas dans la façon dont vous interagissez avec les autres en fonction de ce sujet particulier. On va aller voir le petit message, puisque nous sommes sur les intentions de la nouvelle lune du samedi 14. On va aller voir le message de vos guides. Amis Cancer, un message pour vous. Un petit message pour nos cancers. Quel est le message à entendre pour ces intentions de nouvelle lune ? Protection angélique. Donc tout va bien, pas de panique. Et il y a un plan sacré pour vous. Donc encore moins, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, on vous bloque pour de très bonnes raisons. Quoi qu'il arrive. Protection angélique. Hop, 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 hop. Une lumière protectrice brillante vous entoure en ce moment même. Les anges vous guident et veillent sur vous. Ils souhaitent que vous sachiez que vous êtes en sécurité, que vous ayez des soucis physiques, émotionnels ou spirituels. Cette carte confirme que vous êtes sous protection spirituelle. Votre guide angélique vous soutient et vous mène vers des expériences positives et de bons résultats. Si vous avez des décisions à prendre ou des occasions à saisir et que vous ne savez que faire, sachez que cette carte vous apporte soutien et réconfort. Les anges près de vous n'ont besoin que d'une prière de votre part pour descendre vous guider. Vous êtes protégé, le pire est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des souvenirs douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui a pris place dans votre vie. Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. Alors tout va bien, soyez rassurés. On va aller voir le petit message, le dernier petit message à entendre pour vous, amis Cancer. Hop. Inspirez.
inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.